Nouvelle vidéo cette fois-ci pour la data en 5G. Alors là j'ai un CN Open5GS en 5G. Ici je vais mettre le GNB en Open Interface avec une B200 Mini qui va discuter avec un téléphone. Le CN est sur une autre machine, je me connecte en SSH en point 254. Pour que mon CN soit visible de l'extérieur, c'est-à-dire la configuration multi-hôte où je sépare le GNB et le CN, à ce moment-là, il faut que j'expose l'AMF, qu'il soit visible de l'extérieur. Donc ici, je vais mettre une adresse IP pour le NGAP qui soit visible. Donc je cherche AMF NGAP server et je mets l'adresse IP de la machine qui héberge le CN Open5GS. Alors il y a aussi les valeurs de MCC, MNC, la carte SIM que j'ai gravée est en 001, 01. Donc il faut que ce soit cohérent entre le côté carte SIM et le côté CN. Bon là j'avoue que je réfléchis pas trop, chaque fois que je vois MCC, MNC, je modifie la valeur. Il doit y avoir du roaming par là, mais comme ça je suis tranquille. Au passage, je vois que la valeur de TAC est 1, et puis la valeur pour les slices, le SST, c'est aussi 1. Ça, il faudra que je le remette de l'autre côté GNB. Ensuite, donc le NRF, un petit piège, il y a aussi une valeur de MCC, MNC. Si on ne modifie pas la valeur ici, on aura une erreur derrière. Enfin, l'UPF doit être visible de l'extérieur. Donc cette fois-ci, je mets l'adresse IP pour les tunnels GTP, le US pour users, pour les données. Alors, au passage ici, je vois aussi que le tunnel pour les données sera en 10.45.0 quelque chose. Je redémarre mes différents services que j'ai modifiés, histoire de prendre en compte ma nouvelle configuration. Donc l'AMF, le NRF et UPF. Je vérifie que effectivement les ports sont en écoute, mais cette fois-ci sur des adresses IP visibles de l'extérieur et non plus en 127 en local. Ici, j'ai l'AMF en SCTP sur le port 38412 et là en UDP 2152, c'est l'UPF. Donc le résultat ici, j'ai mon CN5G qui peut être connecté parce que les deux ports ici sont visibles de l'extérieur. Maintenant, je vais passer au GNB sur ma machine. Alors j'ai oublié, je vais quand même... faut que je pense à pouvoir forwarder le trafic. Et alors là, c'est l'interface OGS Tunnel. C'est celle qui va être utilisée pour les données de l'abonné. Donc si je fais pas ça, j'aurai pas de lien avec Internet. Bon, maintenant, je vais donc configurer mon GNB. Alors, je modifie les noms de terminaux pour me souvenir, savoir où j'en suis. Je vais commencer par compiler le GNB d'OpenR Interface. Ça s'appelle NR Soft Modem. Alors, il se trouve que là, je suis dans une VM qui a servi pour la 4G, et donc je n'avais pas fait la 5G. Là, avec cette compilation, ce sera bon. Bon, pendant ce temps-là, je vais créer un fichier de configuration adapté à mon CN. Je cherche ce que me propose OpenR Interface. Alors j'ai choisi celui-ci parce qu'il y a moins de RB, ça permet de limiter le lien sur l'USB 3. Je le copie en local, voilà c'est bon. Je vais modifier le script que j'avais fait dans la vidéo précédente sur la 4G. Donc cette fois-ci l'exécutable ce sera NR Soft Modem à la place de LTE.
Et puis je vais indiquer le fichier de configuration. Alors je vais enlever aussi l'option "-D" pour l'oscilloscope, c'est pour limiter les vidéos. Et puis l'option "-T" pour le traceur. Il y a un piège, il ne faut pas oublier de mettre "-SA standalone". Si on ne le met pas, c'est pas indiqué partout ça, si on ne le met pas à ce moment-là, il ne contacte pas l'AMF. Donc j'ai mon script, maintenant je vais faire ma configuration dans le fichier conf du GNB. Je vais l'éditer. Là je vois que pendant ce temps-là, la compilation est terminée. Alors je reviens, pour être cohérent, je vais revenir dans mon terminal CN. Voilà, je vais configurer mon système, sauf que là j'ai oublié l'option d'enlever l'option pour éditer le fichier. Je refais ma commande, sauf que j'enlève donc cette option. Voilà, c'est bon. Je suis dans mon fichier de conf. Là, il faut que ce soit cohérent avec le CN, donc j'ai dit que j'étais à 0, 0, 1, 0, 1, c'est bon. Au-dessus, je vois que le TAC, il est aussi à 1, comme c'était indiqué côté CN dans l'AMF. Et puis, je vois que SST égale à 1, les slices 5G. Ensuite, dans ce fichier de conf, j'ai par exemple la fréquence pour le bloc SSB, les synchros, la bande 78. Donc là, ça veut dire que je vais être en TDD sur la fréquence indiquée au-dessus. Et puis, vous avez d'autres éléments. Par exemple, la bande passante initiale. Maintenant, donc, je vais configurer la valeur d'AMF, c'est-à-dire mon GNB que je configure actuellement, devra discuter avec l'AMF qui se situe sur le CN en point 254. Alors j'ai mis IPv4, donc je peux laisser IPv6. Ça ne sera pas utilisé. Là maintenant le GNB, de la même manière qu'il fallait que ce soit visible de l'extérieur côté CN, il faut que ce soit visible, le GNB soit visible. Quand on va établir un tunnel entre l'UPF et puis le GNB, il faudra des adresses IP visibles. Donc là j'ai le nom d'interface de cette machine-là qui héberge le GNB, son adresse IP. Bon, ensuite, je peux voir différentes configurations. Le RU, c'est Radio Unit. Donc là, je vois que je suis cohérent. J'ai bien bande 78. Si on veut modifier la bande, il faut bien penser à la modifier au-dessus et en dessous. Donc ça, c'est fait. Mon GNB est configuré. Il est prêt à démarrer. La carte SIM, il y a un piège pour la 5G. Il faut penser à désactiver l'option 124 et 125. Sinon, il y a un problème de SUSI. Sur le téléphone, j'ai bien mis l'APN Internet. Résultat, maintenant, je vais pouvoir créer un compte sur le CN qui correspond à ce que j'ai mis dans la carte SIM. Donc, je me connecte à l'interface web Open5GS. Et à ce moment-là, donc, je vais ajouter un abonné. Je mets l'IMSI que j'ai gravé dans la carte SIM. Je mets la clé de sécurité de l'abonné, là aussi gravé dans la carte SIM. Alors attention, pas d'espace, sinon c'est traité comme un caractère différent. Et puis naturellement, il ne faut pas oublier un caractère. Donc attention au copier-coller. Là, l'OPC, donc je suis bien en OPC et non pas en OP, je mets la valeur, tout ça c'est des calculs cryptographiques. Pour la sécurité, ce que je fais en R410. Là, le SLA SC1, l'Internet pour l'APN, bon, on dira DNN en 5G, et je mets IPv4 par tranquillité. Alors maintenant, je suis en train de démarrer sur le téléphone une capture vidéo pour montrer ce qui se passe de l'autre côté du lien radio.
Donc à ce stade, tout est prêt, le CN est prêt, le GNB est prêt. Je vais ensuite vérifier que j'ai bien le lien avec le SRP. Alors ici, j'ai pas fait QC super pour ne pas surcharger. Et puis au niveau 5G, il y a des problèmes pour le décodage. Certaines lignes qui restent en UDP qui ne sont pas décodées. Donc le test de l'USRP B200 mini. Je me prépare à déclencher mon GNB en lançant mon script. Je réorganise mes fenêtres. Côté CN, je vais regarder les logs de l'AMF pour voir ce qui se passe. Donc dans la fenêtre SSH sur le CN, je démarre amf.log. Bon, ça c'est des restes, je les décale un peu. Maintenant, tout est prêt. Je vais pouvoir démarrer mon GNB qui va se connecter au CN sur l'AMF. Donc, je démarre mon script. Là, on voit qu'il y a B200 qui est connecté. On voit dans les logs de l'AMF que le GNB s'est bien déclaré, qu'il a été authentifié et qu'il a été ajouté au réseau. Added. Maintenant sur le téléphone, je sors du mode avion et je vois différents messages sur le GNB et aussi sur l'AMF. Je vois sur le téléphone aussi que les barres de réception sont bonnes. Dans l'AMF, je vois l'IMSI que j'ai déclaré qui est dans la carte SIM du téléphone. Ça veut dire que je vais pouvoir faire des tests. Ici, je vois que je peux faire... J'ai une adresse IP sur le tunnel en 1045. Je peux faire des pings avec une machine interne à mon réseau, ça passe. Alors j'ai installé aussi un serveur hyperf sur cette machine, donc là je vois qu'il arrive à télécharger les paquets et à tester le débit. Donc là j'essaie de faire un test speed test. Ça commence. Sauf que là, ça va bloquer, parce qu'en fait, j'ai déplacé mon téléphone, j'ai oublié que ce n'est pas un téléphone avec un vrai réseau qu'on peut déplacer n'importe comment, puisque là, j'ai une sorte de cage de Faraday. Ce qui fait que là, j'ai un blocage et il ne se passe plus rien. Donc, résultat, je vais couper ma communication. Là, j'essaye à nouveau mon ping. Ce qui est un peu bizarre, c'est que les barres de réception sont encore... Ah non, les barres ont disparu, justement. Donc, pour un certain temps, il y a une certaine latence. Là, les barres ont disparu. On voit que le système est perdu, donc je me remets en mode avion. Je me reconnecte en sortant du mode avion. Donc, on retrouve les messages de connexion. Les barres de réception sont bonnes. Je reteste un ping, mais cette fois-ci vers l'extérieur. Donc, on voit que ça passe. Et puis je vais faire donc mon test pour avoir la vitesse avec l'extérieur. Donc là on voit le débit dans la partie descendante de download speed, et puis là il teste la partie upload. Résultat, je peux dire que c'est bon, j'ai réussi à connecter mon téléphone via un réseau 5G avec GNB Open Air Interface et puis Cœur Open 5GS.